qui verront cet enregistrement. Bienvenue à vous, messieurs et mesdames les conseillers. Réunion spéciale, vous avez l'ordre du jour, je vais vous la dire. Donc, l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des prévisions budgétaires 2021, adoption du programme des dépenses et immobilisations pour les années 2021, 2022, 2023, période de questions et clôture de la séance. Ça va comme ça. Ça prendrait un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour. C'est bon. J'ai les marguerites. Donc, adoption des prévisions budgétaires. Ça, c'est la grande feuille, Julie? Oui, vous devez la lire au complet. Le résumé. Grande là? Oui, celle de 2 pages. Parce que je ne vous lirai pas, évidemment, le rapport prévisionnel, là, le rapport budgétaire 2021, il y a 21 pages avec plein de choses. Donc, on va lire plutôt le résumé du budget 2021 qui va être distribué à tous les citoyens, chacune de leurs portes. Donc, revenu taxe générale sur la valeur foncière, taxe foncière générale 1 287 669 $. Taxe règlement d'emprunt, 22 061 $. Taxe spéciale déneigement, 300 000 $, pour un total de 1 609 730 $. Tarification services municipaux, l'eau, 65 000 $. Matières résiduelles, 52 192 $. Égout, 8 650 $. Vidange de fosses septiques, 15 600 $. Service d'aide d'égout, 39 974 $, pour un total de 181 416 $. Service rendu, transport enlèvement de neige, 13 800 $. Subvention emploi été Canada, 1 500 $, pour un total de 15 300 $. Paiement tenant lieu de taxes. Compensation école primaire, 7 068 $. Aide financière COVID-19, 8 633 $. Dotation spéciale de fonctionnement, 4 297 $, pour un total de 19 998 $. Autres services rendus. Administration générale, 1 000 $. Sécurité publique, 1 500 $. Hygiène du milieu, 2 000 $. Loisirs et culture, 500 $, pour un total de 5 000 $. Imposition de droit. Pardon. Licence et permis, 1 500 $. Mutation immobilière, 10 000 $. Amende et pénalités, 1 000 $, pour un total de 12 500 $. Intérêts, banques et autres institutions, 4 000 $. Arriérés de taxes, 4 000 $, pour un total de 8 000 $. Transfert de droits, carrière et sablière, 4 500 $. Donc, 4 500 $. Subventions relatives à des ententes. Matières résiduelles, 6 400 $. Réseau routier, 10 000 $. Collecte sélective, 8 765 $. Réseau d'égout, 88 622 $. Voirie municipale, 97 527 $. Enlèvement de neige, 60 196 $, pour un total de 271 510 $. Pour un total des revenus, la totalité, 2 127 954 $. En ce qui concerne les dépenses, donc administration générale, le conseil municipal, 66 917 $. Application de la loi, 1 400 $. Gestion financière et administrative, 186 615 $. Greffe, 7 395 $. Évaluation, 3 000 $. Et autres dépenses, 15 755 $. Pour un total de 281 082 $. Sécurité publique, police,
102 985 $. Protection incendie, 96 668 $. Congrès, formation, sécurité civile, 1 000 $. Agence canine, 1 500 $. Un total de 202 153 $. Transport routier, voirie municipale, 242 068 $. Enlèvement de la neige, 88 837 $. Éclairage de rue, 1 800 $. Circulation et stationnement, 16 524 $, pour un total de 349 229 $. Hygiène du milieu, purification et traitement des eaux, de l'eau, 95 881 $. Traitement des eaux usées, 16 600 $. Réseau d'égout, 80 192 $. Bande riveraine, 5 795 $. Matière résiduelle, 4 050 $, pour un total de 202 518 $. Aménagement et urbanisme, et zonage, 25 775 $. Promotion et développement économique, 2 444 $, pour un total de 28 219 $. Loisirs et culture, 51 705 $. Bibliothèque, 6 670 $. Brigadier, 4 040 $, pour un total de 62 415 $. Frais de finance, frais d'émission d'obligations, intérêts, règlement d'emprunt, 38 096 $, pour un grand total de dépenses de 1 163 712 $. Résultat avant affectation, 964 242 $. Conciliation à des fins fiscales, financement, remboursement, capital, règlement d'emprunt, 86 200 $. Affectation, activité d'investissement, 1 571 000 $. Affectation de surplus, 692 958 $, pour un total de 964 242 $. Taux de taxe pour l'année financière 2021, considérant l'écart de la hausse d'évaluation entre le secteur agricole et résidentiel, la municipalité se doit d'appliquer le taux de taxe varié. Le taux de taxe foncière générale est fixé à 70 sous du 100, incluant taxe foncière générale, police et voirie. Le taux de taxe foncière agricole est fixé à 60 sous le 100. Le taux de taxe spéciale à 0,01416 sous le 100 pour règlement d'emprunt 12-385. Le taux de taxe spéciale de 1 sous le 100, 0,1 sous le 100, c'est ça, pour camions de déneigement. Le service de l'enlèvement des résidus domestiques, 220 $ par poste. Le tarif de l'eau potable est fixé à un minimum de 75 $ par 100 mètres cubes et 60 sous du mètre cube excédentaire. Programme triennal des mobilisations, coût de 1 576 400 $, répartis comme suit: 13 400 en sécurité publique, service incendie, et 1 563 000 en transport et voirie. Coût de 20 700 $ pour la sécurité publique, service incendie, 400 000 $ transport, voirie, et 100 000 $ administration, salle communautaire. 10 000 peut-être? 10 000. Pardon? C'est 10 000. 10 000. C'est 10 000, pas 100. Oui. Excusez-moi. À un moment donné, on vient que la langue nous fourche. Voilà. Moi, j'aurais juste une question. Oui. C'est-tu possible de décrire pour le règlement d'emprunt, pour le camion, d'écrire ça pour l'année 2021 pour que les citoyens s'aperçoivent que ça va durer juste un an?
Aucun problème avec ça. On va l'inscrire, oui. Donc, Ouais, on c'est va juste pour changer ça là-dessus. Fait que la feuille va être corrigée et envoyée aux citoyens avec cette mention-là. Pas de problème? Ouais. On va rajouter. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire pour l'adoption des prévisions budgétaires 2021. Propose. Il y a Alexandre qui a levé la main. Gilles, désolé, tu l'as levé trop tard. On est rendu au point 4. Adoption du programme de dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023. Préparez-vous à ce que la langue fourche peut-être de temps en temps. Donc, présentation du programme des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023, conformément au Code municipal. Le Conseil de la municipalité locale doit, au plus tard, le 31 décembre de chaque année, adopter son programme des immobilisations pour les 3 exercices financiers subséquents. Communément appelé le programme triennal d'immobilisation, PTI, celui-ci doit être divisé en phases annuelles et détaillé par la période qui lui est coïncidente, l'objet et montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que prévoit affecter la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois. Le PTI doit s'intégrer au processus des prévisions budgétaires de la municipalité et constitue un outil de planification indispensable à une saine administration. Comme le PTI constitue la clé du plan de développement local, il devrait être compatible également avec le plan d'urbanisme qui établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique de la municipalité, tout en présentant une vision d'ensemble de l'aménagement de son territoire. Pour les années 2021, 2022 et 2023, les dépenses en immobilisation prévues sont services de sécurité publique pour l'année 2021, l'achat de 3 habits de combat de pompiers, de casques, de bottes, de cagoules, des radios, un détecteur 4 gaz pour un montant estimé à 13 400 $. Ces achats sont prévus au budget des activités d'investissement, revenus de taxes. Année 2022-2023, acquisition de 4 habits de combat, casques, une grosse piscine pour un montant total estimé à 11 700 $ pour 2022 et 9 000 $ pour 2023. Ces achats seront prévus au budget des activités d'investissement revenus de taxes. Transport, année 2021. Des travaux de réfection de route dans le rang du bord de l'eau nord sont prévus pour un montant de 500 000 $. Ces dépenses sont incluses au budget des activités d'investissement, revenus de taxes, pour un montant de 200 000 $. Pour le 300 000 $ restant, des demandes de subventions auprès du gouvernement est prévue et la TEQ 2019-2023. Des travaux de pavage sur le bord de l'eau sud sont prévus pour un montant de 1 063 000 $. Ces dépenses sont incluses au budget des activités d'investissement revenus de taxes. Année 2022-2023. En 2022 et 2023, des montants de 200 000 $ seront prévus pour les travaux de pavage sur les routes. Des sommes apparaîtront dans le budget des activités d'investissement revenus de taxes. L'installation d'une douche dans le centre d'hébergement est prévue pour 2022 pour un montant de 10 000 $. Cette dépense est incluse au budget des activités d'investissement revenus de taxes. Les chiffres maintenant. État des dépenses par projet. Donc, habits de combat, dépenses antérieures 2 000 $, 2021 6 000, 2022 8 000, 2023 8 000, pour un total de 22 000 $. Détecteur à gaz,
2021, 800 $, pour un total de 800 $. Sauter une ligne. T'as sauté une ligne, là. Comment? T'as sauté une ligne. Oh, Casque, bottes, ou cagoule. casque, bottes, cagoule. 777 $ antérieurs, 1000 $ en 2021, 1000 $ en 2022 et 1000 $ en 2023 pour 3000 $. Détecteur 4 gaz, 800 $, je le reprends. Génératrice antérieure, 59 142 $. Boyau d'attaque antérieurement, 2625 $. Rénovation bureau municipal, 27 469 $. Camion de déneigement, 281 013 $. Radio en 2021, 5 600 $ pour un montant total de 5 600 $. Douche, centre d'hébergement, 10 000 $ en 2022 pour un total de 10 000 $. Une grosse piscine en 2022 pour un total de 2 700 $. Ponceau, rang, bord de l'eau sud. C'est ça? Sud, oui. Oui, c'est ça, Robert. OK. Parce que ça avait de l'air d'un T à côté. 17 220 $. Pavage de route, 2022, 200 000 $. 2023, 200 000 $, pour un total de 400 000 $. Pavage rang du bord de l'eau sud en 2021, 1 063 000 $, pour un total de 1 063 000 $. Pavage du rang bord de l'eau nord, antérieurement 21 019 $. En 2021, 500 000 $ pour un total de 500 000 $. Donc, les totaux antérieurs étaient de 411 264 $. En 2021, 1 576 400 $. En 2022, 221 700 $. En 2023, 209 000 $, pour un grand total de 2 700 $. État des dépenses par fonction. Administration générale, antérieurement avec 86 611 $. En 2022, 10 000 $, pour un total de 10 000 $. Sécurité publique, antérieurement 5 402 $. En 2021, 13 400 $. En 2022, 11 700 $. En 2023, 9 000 $, pour un total de 34 600 $. Transport, antérieurement, 319 252 $. En 2021, 1 563 000 $. En 2022, 200 000 $. En 2023, 200 000 $ pour un total de 1 963 000 $. Rien dans l'hygiène du milieu, rien en santé et bien-être. Aménagement, urbanisme, développement, il n'y a rien. Loisirs-culture non plus. Donc, les totaux antérieurs étaient de 411 264 $. En 2021, ce sera de 1 576 400 $. Pardon? 1 million? Oui. 576 400. Et 2022, 221 700. 2023, 209 000 pour un grand total de 2 7 100 $. Répartition des dépenses par catégorie. Chemin, rue, trottoir, pont. Dépenses antérieures, 38 239 $. En 2021, 1 563 000 $. En 2022, 200 000 $. En 2023, 200 000 $, pour un total de 1 963 000 $. Approvisionnement, traitement d'eau pour de montant, on tombe à autres infrastructures en 2022, 10 000 $. Un total de 10 000 $. Édifice administratif, antérieurement, 27 469. Rien de prévu dans les autres années. Véhicule, 281 013 $. Antérieurement, donc les camions à neige. Machinerie, outillage et équipement. Antérieur, donc 64 543.
En 2021, 13 400. En 2022, 11 700. En 2023, 9 000 pour un total de 34 100. Pour un grand total antérieurement, 411 624. En 2021, 1 576 400. En 2022, 221 700. En 2023, 209 000 pour un grand total de 2 7 100. On continue les dépenses, mode de financement. Somme aux activités antérieures, 118 795 en 2021, 383 442 en 2022, 221 700 en 2023, 209 000 pour un total de 814 142 et on tombe à autres surplus accumulés antérieurs, 65 000 2021, 692 958 pour un total de 692 958. Autre excédent de fonctionnement, autres fonds réservés, 227 469 antérieurs, 500 000 en 2021, pour des grands totaux de 411 624 antérieurs, 1 576 400 2021, 2022, 221 700, 2023, 209 000, pour un grand total de 2 700 100 Voilà. Pardon? Ça au travers. Oui. C'est pas évident. Donc, ça prend proposeur, secondaire pour adopter le programme de dépenses en immobilisation, à moins que vous ayez des questions. Non, moi, c'est beau. Marguerite? Gilles? Oui. Et il y a le dépôt on a eu le dépôt du règlement décrétant l'imposition de taxes. Est-ce que vous voulez que je le lise? Non, 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 ça c'est juste pour appuyer le résumé du budget. Ça marche. Il n'est pas adopté le règlement, là. Il est juste déposé le projet. Parfait. Il va être adopté au mois de janvier. C'est ça. Et évidemment, s'il y a des citoyens qui ont des questions, vous pouvez les soumettre au bureau municipal. On y répondra dans la mesure du possible. Et puis, si vous voulez une copie de ces documents-là, vous pouvez les avoir au bureau municipal sur demande en appelant au bureau municipal et en prenant rendez-vous pour pouvoir recevoir des documents papier. Ça va? Et ça va être affiché aussi dans notre site Internet, ces documents-là? Oui. Il y a ça également que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que ça fait votre bonheur? Est-ce qu'on clôt cette réunion-là? Ça va? Oui. Ouais. Donc, on peut arrêter l'enregistrement. Il y avait quoi qu'on avait parlé tantôt, Julie? Attendez. Ah,